Soyez bénis les mamans, c'est avec une grande joie que je me retrouve aujourd'hui au ministère RA7 et je sais que dans la salle il y a des mamans de plusieurs ministères. Soyez vraiment bénis, que le Seigneur se souvienne de vous. Vous savez, ce n'est pas à n'importe quel endroit que nous les serviteurs de Dieu on met les pieds et ce n'est pas aussi n'importe qui qu'il faut accueillir. Donc vous avez bien fait de prier avant de nous recevoir. Et vraiment que le Seigneur se souvienne de vous et qu'il vous accorde ce pourquoi vous avez accepté d'ouvrir la porte de vos maisons. Amen. Sans plus tarder, nous allons ensemble élever la voix, nous allons présenter les mots au Seigneur. Père éternel, nous venons à toi dans le précieux nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ta fidélité est grande, incontournable et incontestable. Nous venons remettre ce moment entre tes mains, Seigneur, toi qui viens parler à tout peuple, à des femmes de réveil, que tu me le donnes, Seigneur. Je prie, Père, que tu prennes le contrôle de chaque mot qui sortira de ma bouche, que ma chair se taise et que ton esprit se saisisse de moi, que je devienne juste un micro entre tes mains et que ta gloire soit manifeste au travers de ma vie. Ouvre les écluses des cieux. Voici, pendant que je lève la voix, ton esprit et les gens de descendre dans cette salle. Et je te dis merci, parce que tu as entendu les pleurs d'une femme, tu as entendu l'intercession d'une servante, tu as entendu, Seigneur, les cris de quelqu'un qui veut voir le réveil se manifester dans cette ville. Et je te rends toute la gloire, parce que je crois de tout mon cœur qu'aujourd'hui tu apportes les réponses, qu'aujourd'hui tu apportes la restauration, qu'aujourd'hui tu libères la clé de la délivrance, qu'aujourd'hui tu ouvres la porte et que personne ne pourra la fermer. Je crois, Seigneur, qu'aujourd'hui tu viens de déposer quelque chose qui vient du ciel, un dépôt divin, quelque chose qui va changer la vie de prière dans la vie de Mona, qui va changer l'atmosphère évidemment au départ de cette ville. Que ton nom soit élevé, Père, pour ce que tu veux faire au travers de ces guerrières qui y a dans cette salle. C'est dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth que nous t'avons ainsi confié ces moments. Amen. Alléluia. Vous pouvez vous asseoir dans la présence de Dieu. Shalom à tous les mamans. Je ne connais pas tous les noms, mais vraiment, soyez bénis. Amen. Et encore bienvenue à ce programme. Est-ce qu'on peut très rapidement voir la vidéo partout du ciel? Je crois que le vidéoprojecteur, où on le mettra après pendant la pause, il faudrait l'installer, ça prend du temps? Ok. Bon, c'est pas grave. On mettra ça à la pause. Amen. C'est important que vous compreniez la vision de ce ministère que le Seigneur m'a demandé de lever pour les femmes. Et bien entendu, il y a le ministère partout du ciel, il y a le ministère pour les femmes, et c'est un ministère qui est appelé à lever les ministères de réveil. C'est pas juste un ministère où c'est marqué des bois ministry, et puis je prophétise jusqu'à après-demain, et puis ça s'arrête à moi. Ce ministère est fait pour libérer une parole pure qui descend du ciel, et pour réveiller l'appel des femmes. Là où Dieu m'envoie, il m'a dit, Psaume 68, l'Éternel dit une parole, et les messagères de bonnes nouvelles sont une grande armée. C'est-à-dire que là où mes pieds passent, on va voir le prophétique se réveiller, on va voir les évangélistes se lever, on va voir l'atmosphère changer, toutes les intercessions de vos mamans là. Les résultats doivent commencer à être palpables. Amen. Alors le thème de ce jour c'est la sainteté qui mène au salut. Alléluia. Nous avons commencé avec ce chant, je suis un soldat sur le champ de bataille. Parce qu'en fait, depuis l'avion, le Seigneur me donne ce chant avec une insistance. Et je lui dis, Seigneur, mais pourquoi tu me donnes ce chant? Et il a commencé par me faire comprendre qu'en réalité, ici, il ne vient pas juste pour libérer une parole. Il vient véritablement pour lever une armée. Et en fait, pourquoi un soldat sur le champ de bataille? C'est parce qu'il y a des femmes qui sont déjà sur le champ de bataille. En fait, vous êtes des soldats déjà sur le champ de bataille, mais parmi vous, il y en a certaines qui n'ont pas encore leur rangers, certaines n'ont pas encore leur ceinturon, certaines n'ont pas encore leur arme de guerre. Mais Dieu reconnaît qu'ici, il y a déjà des femmes de réveil. Elles sont juste là, mais elles n'ont pas encore toutes les instructions pour opérer de manière efficace selon la saison qui arrive. Amen. Est-ce que le Seigneur encourage quelqu'un aujourd'hui? Maintenant, j'ai une question. Dieu est venu pour appeler. Quand un soldat est appelé sur le champ de bataille, est-ce qu'il va se battre avec sa mini-jupe? Avec son tricot? Avec son petit sac à main design? Le Seigneur m'a parlé de la sainteté et il m'a enseigné que la sainteté c'était un vêtement. Et il me fait comprendre qu'une des faiblesses de l'Église, c'est que l'Église va aller combattre sans les armes de Dieu. L'Église est sur le champ, mais elle veut faire les choses à sa manière, elle veut faire les choses à la manière du monde. Aujourd'hui, quand on est dans le monde, est-ce que vous qui travaillez dans les corps armés, vous pouvez vous permettre d'aller habiller n'importe comment sur votre lieu de travail? Est-ce que vous pouvez vous permettre de dire je suis commandant un tel et puis vous comportez comme tout le monde? C'est-à-dire que même votre code
d'attitude en dehors du travail est régie par le mandat qui a été posé sur vous, par les galons qui sont posés sur vous. Même quand les galons ne sont pas physiquement posés, vous savez que vous avez une attitude à respecter. N'est-ce pas? Donc il faut que la mentalité de l'église aujourd'hui change. Aujourd'hui, Babylone est rentrée dans l'église. On dit Babylone et ses filles, c'est-à-dire ce qui se passe à Babylone, elles ont emmené ça petit à petit dans l'église de réveil. Et donc finalement, les filles de Babylone se retrouvent dans l'église de réveil. Et ça, ce n'est pas normal. Il n'y a aucune raison. Ce n'est pas parce que vous ne priez pas assez que le réveil ne vient pas. Ce n'est pas parce que vous ne jeûnez pas assez. Ce n'est pas parce que vous n'aimez pas assez Dieu. C'est parce qu'il y a des paramètres qui ont affaibli votre vêtement de sainteté. Et ce sont ces choses-là que nous sommes venus régler aujourd'hui. Amen. Le Seigneur dit dans Matthieu 22, comme on a très peu de temps, je vais vous donner des références et je vais dire l'essentiel. Vous allez noter Matthieu 22, de 8 à 14. Vous vous souvenez l'histoire où le Seigneur dit les noces sont prêtes, mais les invités n'en étaient pas dignes. Il y avait les prendre dans les carrefours parce que les premiers appelés n'étaient pas là, ils n'avaient pas le temps pour Dieu. Ce n'est pas votre cas parce que vous êtes là. Mais il parle des autres qui arrivent. Et parmi les autres qui arrivent, le roi entra pour les voir et la personne là qui n'avait pas mis d'habit de noces. Il lui dit, mon ami, comment tu peux entrer ici sans avoir d'habit de noces? Cet homme resta la bouche fermée. Alors le roi dit au serviteur, attachez-lui les pieds et les mains, emmenez-le et jetez-le dans les ténèbres extérieures. On ne peut pas prendre le risque au jour où on est, d'avoir fait tout ce chemin-là, d'avoir laissé tout ce que vous avez laissé derrière, et que le Seigneur vous dise au jour de l'enlèvement, que pendant qu'il vous regarde, vous êtes nus, que pendant qu'il vous regarde, vous n'avez pas les vêtements de noces. Vous ne pouvez pas faire tout ce chemin et accepter que pour un détail charnel, vous ratez l'entrée au ciel pour ce genre de détail. Ce n'est pas tolérable. J'ai vu l'enfer 4 fois. Et la dernière fois que j'ai vu l'enfer, je sais que là, je pensais que là, cette fois-ci, j'allais rester. Parce qu'une fois, Jésus m'a laissé là-bas, il m'a laissé bien souffrir, après il est revenu me chercher. Et la dernière fois que le Seigneur m'a emmené là-bas, il m'a dit, je lui ai demandé, mais Seigneur, qu'est-ce que tu me reproches? Il n'y avait pas grand-chose qui me reprochait encore. Et puis il m'a juste montré un vêtement retourné. C'était un vêtement d'homme, des tailleurs vestes des femmes. Et j'ai vu à l'intérieur, c'était marqué parce que tu as porté des vêtements de charme. Mais là, ça m'a choqué. J'ai dit, mais aujourd'hui, tout le monde achète des nuisettes un peu transparentes, tout le monde a des vêtements de travail un peu transparents, et puis en bas, on met le soutien, on met le tricot, et puis on se dit, bon, comme j'ai mis le tricot, c'est pas bien grave. Aujourd'hui, Seigneur, il y a plein de choses dans mon armoire, dans mes sous-vêtements. On m'a dit, à cause des vêtements de charme, tu allais tomber là-bas aujourd'hui. Et donc, quand je suis sortie de là, parce que j'avais déjà vécu d'autres choses, donc je ne suis pas venue ici pour attrister les mamans, hein. Je sais que souvent, on aime bien être un peu coquette. Mais moi, quand je dis souvent à mes filles, moi, je ne suis pas la copine du miroir. J'ai décidé, à cause de mon histoire, que je ne peux pas causer avec la sirène des eaux. Partout où j'identifie quelque chose qui lui appartient, je la crame. Et donc, ce qui lui appartient, je ne peux pas porter sur moi ce qui vient du monde des eaux. Sinon, comment je la chasse? Vous pensez quoi? Les gens vont tomber, ils peuvent rigoler, ils pensent qu'elle a chassé quel démon. Tout ça là, ça m'appartient. Tout ce qui a sur elle, ça m'appartient. Vous pensez que c'est quelle autorité? Elle va vous faire croire que vous avez l'autorité. Mais en fait, vos délivrances ne seront pas concrètes. C'était une parenthèse. Il y a différentes façons de répondre à l'appel. Ruth, quand Dieu l'a appelée et quand elle a suivi sa belle-mère, vous êtes d'accord avec moi que Ruth n'a pas transporté une casserole? Vous êtes d'accord avec moi qu'elle n'a pas dit je prends une petite statue de Moab pour emmener ça en Israël? Quand Ruth a été appelée par Dieu et qu'elle a suivi sa belle-mère, Ruth n'a pas réfléchi au sens de le temps qu'elle allait lui manquer. Elle n'a pas réfléchi aux chenilles qu'elle allait lui manger. Elle n'a pas réfléchi à tout ce qui n'était pas écrit dans la Bible qu'on ne devait pas manger. Elle a vécu avec une Israélite. Elle a accepté l'Israélite et son Dieu et sa manière de vivre. Et quand Ruth a coupé, elle a coupé de manière totale. La Bible ne dit nulle part que Ruth a pris dans ses bagages un peu de sorcellerie de Moab. Ruth a pris un peu dans ses bagages un nom, un tonton qui lui met la soupe pour lui manifester de l'amour. Elle a accepté le Dieu d'Israël avec la personne que Dieu mettait devant elle et elle n'a pas voulu aller en arrière. Quand Daniel a été appelé à la cour du roi, vous l'avez lu dans Daniel 1:8, Daniel prit la ferme résolution de ne pas se souiller en consommant les plats servis à la table du roi et le vin de ses banquets. J'aimerais dire à quelqu'un, le refus de te souiller doit être plus élevé que ce que le monde te propose. Quel que soit le même, si tu veux être l'assistant du président, Daniel avait le choix mourir ou rester avec son vêtement de sainteté. Daniel a eu un choix non négociable. Et la Bible dit que Dieu va trouver grâce auprès de Argent, à qui il a dit, s'il te plaît, est-ce que tu peux nous laisser pendant 10 jours manger des légumes? Ce n'était pas une option, c'était pour ça où il mourait. Aujourd'hui, disons-nous la vérité, si on vous envoyait pour dire demain vous êtes convoqué à la présidence, pour être l'assistant direct du président, mais pour aller là-bas, vous devez vous habiller comme ça. Ce que
que vous n'acceptez plus de faire. On vous dit ces choses-là, vous devez les faire parce que pour marcher à côté du président, voici le standing. Question pour un champion. Combien vont avoir l'attitude de Daniel? Et d'autres vont dire à un moment, ce qu'il dit, non, en fait, je n'avais pas le choix. C'était compliqué, tu sais, c'est pour des raisons professionnelles. Daniel était à la tête de quelqu'un qui régnait sur plusieurs pays, pas sur un pays, sur plusieurs pays, le roi de l'Orient. Et pour lui, c'était pas une option. Ton désir de sainteté d'avoir un impact. Et qu'est-ce qui se passe? Je veux vous montrer ce que le Seigneur m'a montré. Quand le Seigneur a commencé à me faire monter dans la sainteté, il a commencé à nettoyer les choses dans ma vie. Et il m'a dit, regarde ce que j'ai fait avec Daniel. Daniel 1,17. La Bible dit, donc après que Daniel ait décidé de ne pas se souiller, la Bible ne dit pas qu'ils sont arrivés de Jérusalem avec des dons extraordinaires. C'est bien écrit. Quand Daniel a décidé de ne pas se souiller, il a passé le test de 10 jours. À la suite, verset 17, Dieu accorda. Donc après avoir passé le test de sainteté pour rien, ça a ouvert une porte dans la vie de Daniel et de ses amis pour recevoir des dons et des capacités qui leur permettaient d'affronter les choses. Est-ce que vous comprenez l'ordre dans lequel je dis les choses? Si l'ennemi met quelque chose pour détruire ta sainteté, ton appel, ton ministère, il faut avoir la capacité et la force de t'accrocher à Dieu et de dire, Seigneur, si c'est vraiment toi qui m'envoies là, il faut se soumettre à ta volonté. C'est moi qui vais imposer ton règne. C'est moi qui vais imposer ton rythme. Et la Bible dit que Dieu a observé. Il a vu jusqu'où Daniel allait aller. Tu peux te dire, mais pourquoi Dieu ne me dit rien? Oh, tu me mets la convocation, Dieu ne me dit rien. Écoute, reste ferme. Et la Bible dit que quand Daniel a passé le test, maintenant, après le test réussi, le Seigneur est venu déverser sur Daniel et ses amis la capacité d'interpréter tous les noms et toutes les visions. Vous voyez, il y a des choses qu'on est en train de demander à Dieu. Et on a l'impression que Dieu va juste faire une distribution automatique pendant que nous on vit sur la terre à la manière charnelle comme des porcs. On est dans la boue. Et puis Jésus doit venir mettre vêtements de sainteté dessus, ça colle pas. Même ton enfant, pour lui mettre un vêtement de fête, tu dois d'abord la laver. Le corps doit être propre. Tu mets le néanmoins pour avoir une robe blanche. La sainteté, c'est comme une robe de mariage. Elle est toute blanche. Et chaque attaque de l'ennemi emmène des taches sur cette robe. Tu dois te battre pour garder ta robe blanche. Si tu comprends ces choses, et que demain Dieu va t'élever, et que demain Dieu va t'utiliser dans les hauteurs, il sait que maintenant tu es prêt à aller plus haut. Parce qu'il est destiné qu'il doit aller à une certaine hauteur, mais Dieu sait qu'à cause de la peur des hommes, à cause de la crainte du système, la personne va perdre sa foi. Je ne sais pas, les gens, vous connaissez les gens ici qui sont pasteurs, pastoresses, qui jouent devant les aveugles, et on dit, la même personne qui prêchait l'évangile des trucs comme ça, le système les a détournés. Dieu n'a pas envie de te perdre. Amen. Donc ton choix de sainteté doit avoir un impact. Daniel a choisi dans son appel de ne pas négocier avec sa sainteté, quitte à y perdre sa vie. Et Dieu l'a récompensé. Le Seigneur m'a fait comprendre que Adam et Ève, dans Genèse, étaient revêtus de gloire. Et que la sainteté était ce vêtement-là qui a autour de la Bible dit, lorsque Ève a mangé le fruit, leurs yeux se sont ouverts. Dites-moi, ils ne voyaient pas déjà le fruit. Ils ne voyaient pas déjà le jardin. Quand Satan a parlé, elle n'a pas vu Satan face à face. Donc c'est quels yeux qui se sont ouverts? Elle a vu déjà les yeux, non? C'est les yeux de la connaissance du bien et du mal. Les yeux de la sorcellerie. En Inde, ils appellent ça le troisième œil. Chez nous, on dit la personne a les yeux derrière la tête. C'est les yeux pour connaître le mal, pour connaître la méchanceté, pour connaître la colère, pour connaître le rejet, pour connaître tout ce qui ne colle plus avec le Saint-Esprit. À compter de cet instant, l'enveloppe qui a autour de Adam et Ève a commencé à s'étirer et la sainteté a dû partir. Et à ce moment-là, ils ont vu qu'ils étaient nus. Le Seigneur m'a donné sur plusieurs visions l'image que la sainteté était un vêtement. On dit seulement la sainteté parce que je ne fournis pas. Nous tous on connaît la partie de la fornication. Ok, ça fait 10 ans que je ferme les choses, c'est très bien. Mais aujourd'hui, je vais t'apprendre qu'il y a beaucoup d'autres choses sous ton sang que malgré le fait que tu es fermé les gens, ton onction a fait décoller. Et Dieu va nous faire du bien. La sainteté, c'est on l'a appelé le rôle de sacrificateur. Non, c'est ça l'élément, mon pasteur. Le Seigneur te dit dans Ézéchiel 44, verset 23. Ils enseigneront à mon peuple à distinguer ce qui est saint de ce qui est profane. Je ne sais pas quelle est la qualité de ta prédication à l'église. Mais à compter de ce que je vous sache, je peux attendre de toi. Car au-delà de parler de la croix, de l'amour, du pardon, de l'humilité, de la douceur, de je ne sais pas quoi, de la sincérité, Dieu veut que tu apprennes au peuple qui t'est confié à marcher dans la sainteté afin qu'il puisse habiter à l'intérieur des âmes que tu gardes. Ce n'est pas une option. Ils peuvent comprendre le message de la croix, ils peuvent pardonner. Mais il y a aussi la partie de la sainteté qui est à l'intérieur et à l'extérieur. Nous allons le voir avec
Et vous comprendrez les choses. Ne lisez pas que le Nouveau Testament, s'il vous plaît, il faut trouver. Jean 17, 16. Ils ne sont pas du monde comme moi, je ne suis pas du monde. Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Jean 15, 3. Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Éphésiens 5, 25. On dit, Marie est même enfant de Christ, elle est l'église et s'est livrée lui-même pour elle, afin de la sanctifier au verset 26 par la parole. La parole nous sanctifie. Plus qu'on la lit, plus qu'on s'aligne, elle nous sanctifie. Après l'avoir purifié par le baptême d'eau. Et donc, une des choses qui ne fonctionne pas chez nous, c'est que nous ne respectons pas ce qui est naturel. Et quand la Bible nous dit éviter de faire ceci, cela, on a du mal à le mettre en pratique. C'est-à-dire, il y a des choses dans la Bible tous les jours. On a envie juste que Dieu descende la puissance sur nous. Vous voyez, on vient à l'église, on nous impose les mains, waouh, on commence à prophétiser. Mais quand on prophétise, on ne laisse pas tout ce qui a été une porte d'entrée à l'esprit de plutôt. On ne se sépare pas de tout ce qui a été une porte d'entrée à l'esprit de mensonge. On ne se sépare pas de tout ce qui a été une porte d'entrée à la séduction. Il y a des choses, ça ne peut pas cohabiter. Dieu peut te faire grâce pendant un temps, il y a un moment, il y a un niveau où le Seigneur ne cause plus. Quand il se rend compte que là, tu ne veux pas lâcher, tu vas te rendre compte qu'il te mettra l'esprit d'égarement. Or, à ceux qui n'ont pas eu l'amour de la vérité, Dieu lui-même a donné l'esprit d'égarement. Mon message est peut-être dur, hein? Mais je vais rester biblique. Parce que c'est la Bible qui va nous sauver. Amen. Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Vous avez les réponses dans le psaume 24. Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? C'est celui qui a le cœur pur et les mains innocentes. Celui qui ne lit pas son âme au mensonge et qui ne joue pas pour tromper. Il obtiendra la bénédiction de l'Éternel. On se dit, je ne mens pas à mon mari, mais c'est pas grave si je mentis par mon patron pour les heures de travail. Ça vous parle ça? Moi, je volais le travail en photocopiant les prières et je disais, Seigneur, c'est pour ton œuvre. Et puis je photocopiais. Mais la partie des films, Dieu m'a attrapé. Il dit, mais si tu savais que ce que tu faisais était bien, tu l'aurais fait devant ton patron, non? Pourquoi tu attends qu'il sorte pour photocopier? C'est parce qu'à l'intérieur de toi, mon esprit te dit que tu voles. Mais tu le fais quand même et tu te trouves comme que je le fais pour l'œuvre de Dieu. Le Seigneur veut vraiment nous purifier. Et regardez la suite du psaume 24. Quand celui qui a les mains pures et le cœur innocent lève les mains vers le ciel, la suite dit porte, élevez vos linteaux, porte éternelle, que le roi le gloire fasse le travail, tout est lié. Il y a des conditions pour que la plénitude de l'esprit de Dieu commence à habiter en vous. Il y a des conditions pour que le Saint des Saints s'installe à l'intérieur de vous. Il veut qu'on remplisse certains paramètres pour pouvoir demeurer en nous. Sur le chemin de la sainteté, laissez-moi vous dire que Dieu préserve ceux qui ont payé le prix. Ésaïe 35, le 4 à 10, je vais juste lire la partie qui m'intéresse. Il dit, voici votre Dieu viendra, la vengeance, la rémunération de vos dieux. Il viendra pour vous sauver. Il parle d'un chemin qui s'appelle le chemin de la sainteté. Il dit que sur ce chemin de la sainteté, aucun impur n'y passera. Il n'a pas dit quelques impurs y passeront et puis je les pardonnerai devant. Il a dit sur ce chemin, aucun impur n'y passera. Donc, il fait attention au moindre de nos pensées, au moindre de nos attitudes. Ce que je vous dis, ça vous choque peut-être. Mais vous savez, il y a quelqu'un une fois aussi qui a visité l'enfer. Et il dit que la première chose que Dieu lui a montré quand son esprit sortait de son corps, la première chose qui s'est passée, c'est que Dieu l'a enrichi toutes les versets de lui qu'il connaissait. Vous comprenez pourquoi? C'est pour dire que tu n'as pas d'excuse. Tu connaissais ce verset, tu n'as pas mis en pratique. Tu connaissais ce verset, tu n'as pas mis en pratique. Tu connaissais ce verset. Vaut mieux pour toi de ne même pas avoir connu la Bible que l'avoir connu et de jouer avec tu fais le marché, tu prends la tanga, tu laisses le manioc, tu dis non parce qu'aujourd'hui c'est ça qui m'arrange. Tu prends le verset quand ça t'arrange, quand les gens tu n'as pas vu. Arrivé là-bas, il te rappellera toutes les prédications que tu as données toi-même au peuple, toutes les prédications que les gens ont données par rapport à toi. Amen. Dieu habite dans la sainteté. Dieu habite dans la sainteté. Il est dans Ésaïe 57, au verset 15. En effet, voici ce que dit le Très-Haut, celui dont l'habitation est éternelle et le nom saint, j'habite dans les hauteurs et la sainteté. C'est là que Dieu demeure. Même s'il a le cœur brisé, qui a le cœur abattu, comment se manifeste la sainteté? Le Seigneur peut nous montrer que ça se manifeste par le détachement des choses terrestres. La Bible dit que lorsque Esther est allée dans la cour du roi, Esther 2, versets 14 et 15, la Bible dit qu'elle n'a pris que ce qui était nécessaire. Elle n'a pris que ce que Égal lui a demandé de prendre. Vous êtes d'accord avec moi que si c'était nous là, on te dit là, tu as accès à toutes les bijouteries, les livres Bible. En tant que reine et future reine, on va faire le marché. On va même prendre pour la maman, on va même prendre pour la tati, on va même prendre pour la nièce. Esther n'a pris que ce qui était nécessaire. Et qu'est-ce que le Seigneur veut nous montrer au travers de cela? Les gens qui sont en route pour le ciel, ce sont des personnes qui ont un désintérêt pour les choses terrestres. Daniel a eu exactement la même attitude. Quand le roi lui dit, je vais te couvrir de gâteau, il a dit, garde tes présents.
comme de la boue. Il y a beaucoup de choses qui ne sont pas importantes. Si on regarde au moment, il y a 80 ans, 60 ans, elles avaient des mariages qui tenaient longtemps. Si on les regarde en entier, elles ne s'habillaient pas comme nous. Elles avaient une simplicité. Et leur mariage tenait à vie. Mais aujourd'hui, avec tout ce que la sirène a rajouté, on a rajouté pratiquement du divorce tous les jours. Ouais, la même elle est parée, maquillée, talonnée. Ça fait 10 ans, elle est casée de son mari. Donc, bon, t'es méchant, rien réglé. Mais la maman qui était là-bas au village de la soumission, quand il la trompée, elle pleurait dans la chambre, elle ne disait rien. Elle faisait exactement ce que la Bible dit. Par le silence, elle arrivait à gagner son mari. Elle là. Donc, elle n'était pas à arranger, mais son mari a tenu. Ou bien, c'est là qu'on sait qu'il y a des valeurs que l'ennemi a réussi à enlever de nos cœurs. Et pour nous, c'est l'ennemi indispensable de créer dans les choses du monde. Dieu veut un détachement. Amen. Il dit dans 1 Timothée 2, non, je rajoute encore un autre verset par rapport à Esther. Le troisième jour, Esther mit ses vêtements royaux et se remonta à la cour de la maison du roi. C'est-à-dire que Esther, tous les jours, elle avait beau être la femme du roi, elle tenait à la simplicité des Israélites. Elle restait certainement habillée dans la simplicité, même étant dans la cour du roi. Elle n'était pas fan des Hilton, des bijoux des Indiennes. Elle n'était pas fan du bracelet ici, de je ne sais pas quoi. Elle a gardé sa simplicité. Et comme elle savait qu'il fallait qu'elle rentre dans la cour, la Bible, pour l'occasion, elle allait se revêtir. Si on aurait simplement dit Esther, elle est sortie, elle allait rencontrer le roi. Vous êtes d'accord avec moi? Mais c'est que la Bible prend la peine de mettre l'accent sur le fait que Esther était plus connectée à la raison pour laquelle elle était là que par les intérêts de ceux qui avaient là. Où est la différence? Et il est écrit dans 1 Timothée 2, je veux aussi que les femmes, vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne soient pas ni de tresse, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux, mais qu'elles soient pas de bonnes œuvres, comme il convient à des femmes qui font profession de servir Dieu. Et vous connaissez tous 1 Pierre 3, femmes de même soyez soumises à vos maris, afin que si quelques-uns obéissent pour la parole, soient aimés sans parole par la conduite de leur femme, en voyant notre manière de vivre chaste et réservée. Et il est nous cette parole extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les ongles d'or, ou les habits qu'on revêt de la parole intérieure et cachée dans le cœur. La pureté incorruptible de l'esprit doux et paisible qui est d'un grand prix devant Dieu. Ainsi se parlait autrefois les saintes femmes qui espéraient en Dieu. Est-ce que dans cette salle, il y a quelqu'un qui peut rentrer dans le club des saintes femmes avec moi? Est-ce que tu es d'accord avec moi que si les autres ont été appelées saintes femmes, ce n'est pas impossible pour toi et moi? On peut faire un effort. On peut renoncer à certaines choses. Et bien, avec, il y a quand même. Amen. Tite 2, au verset 3, dit que les femmes âgées doivent aussi avoir l'extérieur qui convient à la sainteté. Ensuite, il développe n'être ni adonné au vin, ni médisante, etc. La sainteté, c'est un vêtement intérieur et un vêtement extérieur. Amen. Maintenant, je vois aller sur les visions que j'ai reçues. J'en ai le temps, oui. Le Seigneur m'a dit la sainteté peut être retirée. Ah, Seigneur, comment ça se fait? Et il m'a donné plusieurs visions. La sainteté est un vêtement, peu importe les attaques subies en interne. Il m'a montré Jésus couché dans le tombeau. Et il m'a dit, il faut qu'il soit revêtu de ce qui est immaculé, de ce qui est Sainte Marie. J'ai compris que ça disait immaculé. Il a été éprouvé à l'intérieur à cause des péchés, mais il est revêtu de gloire par le Saint-Esprit malgré les épreuves. J'ai vu Jésus couché au tombeau, le Seigneur me montrait que même avec tous les péchés qu'il a portés sur lui pour aller à la croix, le vêtement de sainteté demeurait autour de lui. Et pour moi, c'est un mystère. Je dis, mais Seigneur, la Bible dit qu'il a dit Élie, lama sabachthani. En fait, le Seigneur m'a montré dans la suite que le Saint-Esprit fait toujours sa part jusqu'au bout. C'est vrai qu'il est écrit la c'est pas le Saint-Esprit de Dieu qui est en vous, vous avez été scellés. Mais le Saint-Esprit m'a montré comme dans le cas de Samson. Vous vous souvenez du cas de Samson? Il a fait des bêtises, il a perdu son onction. Mais si l'onction n'était pas, il a fait comment la dernière minute pour manifester la puissance. Le Seigneur m'a montré, quel que soit votre état, quelle que soit vos faiblesses, mon esprit vous accompagne jusqu'au bout du chemin. Donc je ne sais pas ce que tu as vécu entre temps, je ne sais pas par quel combat, quelle difficulté tu es passé, comment tu as senti ta vie de prière baisser, comment tu as eu l'impression que Dieu ne te répondait plus. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi, le Saint-Esprit est toujours là. Il a juste besoin que tu rendes son vêtement assez costaud pour qu'il puisse se manifester. Et pour ça, tu dois, avec moi, apprendre à faire ta part. Amen. Ensuite, il nous fait comprendre comment Dieu nous aide à monter en sainteté. C'est par l'épreuve du feu. Vous connaissez 1 Corinthiens 3,9, l'œuvre de chacun sera éprouvée, sera révélée par le feu. Donc, à la fin,
prière, on saura si tu as fait les choses à l'église pour Jésus ou si tu as fait les choses pour plaire à maman Sylvie ou à ta maman pasteur. Si je ne te parle pas de ça, tout le reste, je connais bien tout le reste, mais l'essentiel, c'est l'histoire de cœur. Je dis souvent que la caméra de Dieu, ce n'est pas une caméra physique, c'est une caméra du cœur. Parce qu'il est écrit dans Matthieu 5, la loi vous dit, mais moi je vous dis, si un homme a déjà convoité une femme pour pécher, si on les a attrapés, les yeux ont vu deux personnes en train de forniquer. Mais le Seigneur me dit, moi je n'ai pas en train de forniquer. Mais si déjà je te vois en train de convoiter quelqu'un, pour moi Dieu, j'ai déjà péché. Parce que le Seigneur m'a montré une image, il m'a montré comment il était assis à une table avec une femme. Et il m'a montré comment, juste en la regardant pendant qu'il a convoité, il est sorti en esprit. Et le Seigneur est sorti en esprit, il s'est en train de s'appeler en haut. Vous comprenez ce que je dis? Donc ces paroles-là sont réelles. La caméra de Dieu, ce n'est pas le fait que tout le monde ait vu balayer l'église. Ce que Dieu attend, c'est même quand il n'y a personne. D'avoir le cœur, cette maison, c'est la maison de mon Père. Si tu allais dans la maison de ton Père physique, celui qui porte ton nom, qui t'a élevé, n'est-ce pas qu'avec ou sans lui, tu vas nettoyer, tu vas ranger? Si la machine à laver est cassée, tu vas la réparer? Tu n'attends pas qu'ils soient là parce que tu estimes que c'est ton héritage. Et tu aimerais qu'ils soient bien. Mais le Seigneur aimerait qu'on regarde sa maison de la même manière. Il aimerait qu'on regarde son œuvre de la même manière. Il aimerait qu'on regarde le service de la même manière. Il n'a pas besoin que les femmes de Dieu aient une vision pour dire à la sœur, tu as beau être diaconesse, mais Dieu me dit qu'en fait tu fais tout ça pour m'impressionner. Tout ça c'est long. Et il y a un cœur intéressé au service. Et c'est ça qui plaît à Dieu. C'est ça qui active les choses célestes. Cette femme qui avait deux pièces qui allait poser dans le panier, vous vous souvenez? Et Jésus, puis toutes les personnes qui ont déposé, c'est arrêté sur cette femme. Il faut que ton attitude avec la maison de Dieu, même si ce n'est que deux misérables pièces. 30 minutes que tu as pu donner à l'église pour l'intercession. 15 minutes que tu as pu donner pour prier pour un frère. 10 minutes pour aller récupérer une soeur que tu dois déposer à l'aéroport parce qu'elle est venue au ministère. Peut-être que c'est tout petit, mais le Seigneur regarde avec quel cœur tu as posé l'acte. Patrick Fontaine est allé aussi, il est mort 45 minutes. Il dit qu'après 19 ans, il a servi pendant des années. Il a vu comment tout l'ouvrage qu'il avait fait, l'église qu'il avait bâtie, tout il dit, tout s'est effondré comme un château de cartes. Il dit parce que quand il s'est tenu devant Jésus, Jésus lui a montré avec quelle motivation de cœur il a posé chaque acte. Waouh! Quand tu as mis le panier, quand tu as tenu la main de la maman, quand tu as lavé la voiture de papa, Jésus t'a montré chaque fois qu'il posait un acte, avec quelle motivation de cœur il avait fait. Il dit, regarde mon ami, plus rien. Ça fait pas mal ça? Vaut mieux faire peu et faire bien que faire trop et ne pas être commercial. Alléluia. Vous savez que l'église est vraie. Nous les mamans pasteurs, on a la facilité de vous aider à traiter le problème. Il y a 2 jours, le Seigneur me parlait de 2 de mes filles, dont lui il a fait plein de dégâts à la louange. Et pendant que je leur parlais dans la maison, je leur disais voici ce qui ne va pas. Non seulement elle ne parle pas, mais elle ne se répond pas. Et je lui dis dans la maison, je dis mais vous savez que moi si j'avais été une brebis, j'aurais vraiment aimé que Dieu m'envoie un leader qui va me dire la tâche de Carole est là. Le problème est là parce que j'ai besoin de combien il a traité mes faiblesses. Mais vous avez des leaders qui vous disent la vérité et vous ne voulez pas vous repentir. Vous pensez pas que vous avez un problème? Alléluia. Donc Dieu va nous faire monter en sainteté en éprouvant nos œuvres, en éprouvant notre service à l'église, en éprouvant notre engagement, en éprouvant notre consécration, en éprouvant les paroles qui sortent de nos bouches. Sur Internet, le premier chant que mon mari et moi a sorti s'appelle l'épreuve du feu. Et c'était la première fois que Dieu lui dit, on a plein de chants dans le téléphone, ça dormait là. Et Dieu lui dit, tu vois le chant là, tu vas le sortir aujourd'hui. C'était la première fois qu'on a sorti un chant le matin, on l'a écrit, on l'a enregistré le même jour. Dieu dit, ce chant là va sortir. Pourquoi? Parce que le Seigneur veut que son église sache qu'il revient bientôt. Et que maintenant, tout ce qu'il est en train de faire, il est en train d'éprouver chaque chose. Et dans le chant, je dis, Seigneur, éprouve mes paroles, mes visions. C'est-à-dire que même tes prophéties à l'église, j'ai dit, Seigneur, pardon, faut éprouver. Si c'est pas bon, mieux, je demande déjà pardon. Parce que la bête et le faux prophète sont prévus pour les temps de plus. C'est pas pour nous, hein. On va arriver. Le Seigneur me montre encore que vas-tu décider ou te faire éprouver pour entrer dans ta destinée. Il me donne une vision où il est question de subir le coup du piment à l'intérieur du corps. Il me fait comprendre que certaines personnes doivent subir le coup du piment à l'intérieur du corps pour être motivées à changer. Et là dans la vision, je dis, ah Seigneur, moi c'est bon, hein. J'ai déjà assez subi comme ça. Et en fait, ce qui me fait comprendre, c'est que il y a des destinées qui sont obligées de subir ce que Anne et Pénina ont traversé. C'est-à-dire que Anne, la femme de la maman de Samuel, la Bible dit que l'Éternel l'avait rendu stérile. Entre nous, si Dieu t'avait rendu stérile, toi-même là, est-ce que tu as besoin d'une rivale qui te fait pleurer pour aller crier à Dieu? Si l'Éternel t'a rendu stérile, toi-même tu dois traiter ton problème en off. Tu n'as pas besoin de ça dehors. Tu n'as pas besoin, peut-être même que c'était stérile avant le mariage. Tu n'as pas besoin de ce nouveau mariage avec un se rendre compte
Dis à ta voisine, je suis décidé à avancer. J'ai assez de persécution, ça me suffit. Dis encore, ça me suffit. C'est bon comme ça. On peut monter. La Bible dit, il te met à sa droite jusqu'à ce qu'il fasse tes ennemis ton marche au pied. Une guerrière de l'Éternel ne combat pas la manière charnelle. C'est celle qui n'est pas décidée à monter qui a fait la vie. Non, mais Jésus, j'ai bien démoli de passer par là. Bon, je prends 3 jours de jeûne parce que je ne sais pas comment le frapper. Quelqu'un qui marche dans la présence de Dieu. Elle entend l'esprit de Dieu, regarde. L'esprit de sorcellerie va venir dans le chemin. Et bien, elle dit, mais je suis assise dans les lieux célestes. À la droite de mon Père. Elle commande. Elle dit, hey, esprit de sorcellerie familiale, de là où tu te tiens, ainsi le nom du village. À tel endroit, le Seigneur lui montre l'endroit où ils sont en train de se réunir. Et il dit, soyez foudroyés. Continue à traiter ses affaires. Tu ne vas pas perdre ta vie là pour les sujets charnels. C'est pour ça que l'ennemi nous empêche de trouver notre destinée. C'est une question de positionnement. Et parfois, celle qui a moi donné, bon, ça c'est un problème de mes enfants spirituels. Puis il fallait gérer ça. Ça c'est des démons, j'ai fini avec leur niveau. Mais comme je suis encore là, tu t'es pas, tu transpires. Si tu t'avais de prière, n'est pas assez pour lui. Alléluia. Nous devons être des ânes éprouvés pour enfanter Samuel. On doit être des violentes. On doit être des violentes. Ruth, quand elle a traversé, Ruth n'a rien gardé de derrière. Elle a avancé du droit. Franchement, pour moi, c'est un exemple, mais hors pair. Quelqu'un qui sort de la sorcellerie. Chez nous, on envoie les enfants au feu. Tout ça. Elle n'a même pas dit, je remets le numéro d'une tante. Elle a seulement dit, allô. Donc, allô là, elle n'a pas trimballé un petit vêtement de Moab, un petit vêtement mini de Moab, un petit souvenir du passé. Elle s'est adaptée à la vie de Noémie. Elle s'est adaptée à la croix en Israël. Quand elle est arrivée, elle a dit que c'était difficile, il fallait tenir. Elle a accepté de porter la croix avec sa belle-mère. Elle s'est adaptée à la puissance du message de la croix. Elle a dit, ça fait mal, ça me ronge, ça m'arrache, mais le meilleur en sortira. Vous savez que témoigner signifie pressoir à l'huile. En fait, là où Jésus est allé se tenir pour la dernière prière, ça signifie qu'il faut prendre le meilleur de toi. Quand on prend le presse, c'est pas mal. On presse, c'est pas mal. Gethsemane, ça signifie pressoir à l'huile. Donc le maître lui-même est allé là où on devait prendre l'essence ultime, la capacité ultime, la volonté ultime, l'obéissance ultime, l'onction ultime. Quand tu n'es pas encore arrivé à ce niveau d'épreuve et puis tu es déjà fatigué. Jésus est fidèle. Le Seigneur me dit, je fais ma part, le monde qui fait sa part jusqu'à la fin. Il me voit quelqu'un qui est en train d'aller quelque part. Et il me dit, regarde, je prends toujours la peine de vous accompagner jusqu'au bout. Et dans la vision, je vois comme une enveloppe extérieure autour de la personne. Et cette personne lui montre la rue de l'enfant, ses parents. Ses parents sont dans la loge. Pour me montrer que, regarde, tu as vu Moïse, il a grandi dans la maison de Pharaon. Combien de sorties d'espoir la pierre? Combien de cabanes il a pu laisser? En tant qu'enfant de parents, c'était pas une option. Combien de fois il a dû se battre, sortir les armes, se déblaier, se multiplier, se transformer en servant? Parce qu'en tant qu'enfant de Pharaon, il n'avait pas le choix. Il était dedans. C'était sa destinée. Mais, dis avec moi, mais, j'ai le voilà au Satan. La sorcellerie autour de toi n'arrêtera pas le plan de Dieu. Quel que soit ce par quoi tu es passé, quelle que soit la qualité des choses que Potiphar a mis à la table de Joseph, il était là.
Et je vois deux grandes paires de ciseaux. Et on m'a dit, utilise la paire de ciseaux. Et moi, je dis, je refuse de l'utiliser. Je vais vous dire quelque chose. Je vais aller sur les réseaux de vision, ensuite je vais résumer. J'ai dit, je refuse d'utiliser la paire de ciseaux. Ensuite, le Seigneur me montre qu'on peut être planté dans le piège, mais il faut être capable comme Daniel. Je vois un endroit, un ruisseau à l'arrière de la maison. Un ruisseau pas très propre. Et dans la maison, il y avait de l'eau. Moi, j'ai choisi de laver maintenant. Vous savez, comme le Covid est arrivé là, on nous montrait de frotter bien comme ça, à droite, à gauche. Il y avait un ruisseau derrière. Et moi, j'ai décidé que ça là, vous savez quoi du ruisseau? Il y a beaucoup d'eau. Mais ce qui n'est pas de Dieu, je n'en veux pas. Je préfère en avoir très peu et avoir de l'eau propre que d'avoir beaucoup et avoir de l'eau sale. Même si c'est l'héritage de ta grand-mère qui était moins vieux. Même si c'est l'héritage de ton père qui te transmet le bateau de sorcellerie. Même si c'est grâce à ça que tu seras chef de famille. Même si c'est grâce à ça que tu auras de l'argent. Je peux faire une pauvre. Je dirais non. La vie, c'est un choix. Je refuse les ciseaux, les trucs de sorcellerie. Je refuse d'utiliser le ruisseau qui est à ma disposition. Parfois, ils viennent te voir dans les rêves. Moi, je le dis parce que moi, ils l'ont fait pour moi. Ils sont venus me voir dans les rêves, que ce soit les formations, les rosés chrétiens, les sorciers du quartier, les sorciers de ma famille, même les Syriens en ont marre de moi. Elles disent, mais quand tu ne fais pas ce que tu me demandes de faire, et alors? J'ai fait un choix, j'assume. Ouais. L'information arrive des filles comme ça, de mon avec leur chapeau, je les vois 5 qui passent. Ils me disent, tu vois, tu ne peux pas faire ce qu'on te dit, tu ne seras pas comme telle star qui chante à la télé. C'est là que j'ai compris que certains chants là, quand vous écoutez, sont les produits de la franc-maçonnerie. Elle chantait, c'était un chant. Non, c'est la tête qui fait son rouge, c'est les parties initiatives, c'est les étapes qui sont passées à un niveau supérieur. Et puis vous chantez, vous ne discernez pas ce que vous chantez. C'est pourquoi Dieu veut dans ta bouche il y a un cantique nouveau. Il veut une femme de révélation, une femme qui a les oreilles dans le ciel. Et quel que soit ce qui se passe sur la terre, fonctionne en fonction de ce que le ciel dit. Peu importe la température sur la terre, elle est opérationnelle par le merci par l'éternel. Tu dois choisir. Il y a un niveau où dans ton histoire, tu n'as même pas dit au pasteur. Et parfois même c'est des songes où tu n'as pas une interprétation. Parfois c'était dans une barque, tu as vu la grand-mère, et puis on t'a dit moi elle s'en va, c'est toi qui vas continuer. On t'a pas expliqué tu vas continuer quoi. Mais souvent quand tu as vu le prière n'était pas élevé, tu m'as attaqué à un moment où tu n'avais pas la capacité de discerner. Et tu te lèves là, tu as dit oui. Et tu comprends comment du jour là, tu comprends là où tu prophétises. Moi j'ai rencontré des personnes qui avaient tout l'esprit de Python et qui ne veulent pas délivrer l'esprit de Python. Vous savez pourquoi? Parce qu'à partir du moment où on a commencé à les appeler, oh la sœur, la prophétesse, elle se dit, si on enlève l'esprit de Python, maintenant que les gens ont eu la révélation que c'est ça, je ne serai plus rien. Où est l'histoire de la guérison intérieure? Je ne serai plus rien. Et donc juste pour le regard des hommes, parce qu'elle a besoin qu'on la reconnaisse, elle a besoin qu'on lui le dise, elle a besoin que quand elle arrive, on la met devant. Elle ne renonce pas à son esprit de Python. J'ai voyagé, j'ai été dans le monde, le Seigneur m'a montré dans le monde de Mabdo, j'ai visité le monde des sirènes, j'ai vécu des expériences avec Dieu pour me montrer que tu vois, tu m'as choisi, maintenant je vais te montrer ce qui se passe de l'autre côté. Et quand le Seigneur me montre ce qui se passe de l'autre côté, je reconnais les gens, je dis, oh, mais ça c'était une personne sur la terre qui chante. Ça c'était une personne sur la terre qui chante. Elle me dit, pourquoi tu ne fais pas comme nous? Et moi je répondais, Dieu m'a tout donné. Est-ce que ton Dieu t'a tout donné? Moi j'ai cette assurance que quel que soit ce que j'ai sur la terre, le plus important c'est mon salut. Si j'ai la garantie de mon salut, peu importe où je reste. Dans quelques années, tu vas regarder, maman blanche est morte. Qu'est-ce que Marcel a dit? Il dit, j'ai regardé l'armoire remplie de robes. Tout est resté sur la terre. Il est devenu tout ça, tu n'iras nulle part avec. Mais si tu as la garantie du salut, pourquoi tu as besoin que les autres t'applaudissent? Pourquoi tu as besoin que les gens te donnent un titre? Pourquoi tu as besoin qu'on t'aime? Ces gens-là, c'est qui t'ont sauvé? Ils sont morts à la croix encore. Alors on s'en fiche, ils t'aiment pas. Moi je suis habituée, moi j'enseigne
aller. Non seulement Dieu fait savoir jusqu'à la fin, mais il nous dit, il nous montre que dans certains cas, il regarde dans l'église, j'ouvre une maison, et je pense à la sorcellerie de la famille. Et là, la maison, je me mets au bord comme ça. C'était le vide. Je comprends que la maison, c'est l'histoire de ma famille. Et maintenant, je vais prendre une décision. Tu fais quoi? Tu restes là, tu me fais confiance de sortir de là. Et là, je dis, Seigneur, même s'il faut que tu me fasses transcender. Je ne sais pas comment Élie, là, il a été enlevé. Philippe, il a prêché à Philippe, acte 8. La Bible dit qu'il faut que les chrétiens se fassent baptiser. L'apôtre a été enlevé. Il dit, Seigneur, si tu m'enlèves, tu vas m'enlever, mais moi, je reste pas dans la sorcellerie de ma famille. Tu auras peut-être l'impression que le choix de ta famille, tu ne peux pas t'en échapper. Tu auras peut-être l'impression que même quand tu te bats, tu dis à ta maman, pasteur a écrit pour toi, la nuit, il vient encore te fatiguer. Tu auras peut-être l'impression que le pasteur que tu n'arrives pas à traiter ton combat. Tu auras peut-être l'impression qu'ils vont te tuer. Ah, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Celui qui a choisi la main de l'Éternel des armées, il ne t'abandonnera jamais. Il dit, même si père abandonne son enfant, même si un père abandonne son enfant, moi l'Éternel, je ne t'oublierai jamais. Tu ne peux pas choisir le Dieu d'Israël et croire, comme Moïse, parce que les gens murmurent, que Dieu va arrêter de faire. Même quand ils ont murmuré, Dieu n'a pas été jusqu'au bout. Même quand il a vu les frapper, il n'a pas été jusqu'au bout. Alors souviens-toi que le Dieu de la Bible s'appelle Alpha et Omega, celui qui commence la chaîne. Quelle que soit la difficulté par laquelle tu passes pour sortir de la sorcellerie de ta famille, quels que soient les songes et les cauchemars, comment ils te poursuivent la nuit, les sacs noirs qui mènent sur ta tête, tu vois comment ils t'attrapent, tu vois comment ils te découpent. Dis Seigneur, je refuse des choses. Je veux te servir avec un cœur droit. Je veux te servir avec un cœur entier. C'est ce type de prophétique-là que Dieu veut révéler au Cameroun. Un prophétique propre. Quand quelqu'un te donne une parole, tu prends l'agenda, tu notes, 10 ans après tu l'appelles, tu dis, oh, ce que tu m'avais dit est plus sincère. C'est par l'accomplissement d'une parole qu'on reconnaîtra qu'un prophète a été envoyé. Une prophétie positive. Quand la prophétie est négative, il va t'aider à intercéder pour que Dieu enlève la colère. Mais quand la prophétie est positive, il n'y a même pas une option, Dieu le fera. Attends la prophétie, car elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. Et c'est ce type de prophète qui donne l'assurance de quelle pureté il manifeste, qui ne cause même pas avec ton argent. Parce que ce qu'ils ont, ça ne s'achète pas avec de l'argent. Ça ne s'achète pas avec une hôtel 5 étoiles. Ça ne se dit pas. Ça se gagne dans le jeûne et dans la prière. Ça se gagne dans les larmes. Ça se gagne dans la renonciation à qui on est. Oh oui, je t'aime, je médite. Si tu veux ici, tous les ministères des voitures, dis-moi, je choisis Jésus. Mais ils vont me mener dans la loge. Ils vont me manger, ils vont manger les enfants. Donc je suis intelligente. Je choisis Jésus. Ouais. Est-ce que je parle avec maman ici? Je ne sais pas ce qu'on a mis dans ta famille, tu es l'espoir de la famille. Sommes-nous? Amène-nous le nom de Jésus. Dis-le. J'ai choisi Jésus, je ne suis pas une prostituée. Bien. Ton Jésus ne te laissera pas partir. Oh, jamais. Il dit, nul n'a quitté son père, sa mère, son frère, sa soeur. Toutes ces choses sur la terre. Il ne recevra sa récompense. Et dans ce siècle. Et dans le siècle à venir, mais avec des persécutions. Donc, intègre qu'il y aura la persécution. C'est le plus important, il n'a pas menti. N'est-ce pas? Choisis de faire le saut. Ensuite, il me montre l'amour qui fait tomber dans le compromis. Un pasteur de Rwanda était avec sa femme. Et en fait, il tenait l'ourlet de sa robe. Il fallait qu'il lui dise de rallonger l'ourlet. Il devait lui dire quelque chose par rapport à l'ourlet. Et puis, je vois, il tire à main, il insiste avec la vérité, il lâche. Même si tu aimes quelqu'un beaucoup, hein, si tu dois lui dire la vérité. C'est pour son bien. Elle n'est pas contente, c'est pas grave. Elle se fâche, c'est pas grave. Le monde sur la terre, elle se souviendra que quelqu'un l'a aimé pour lui dire la vérité. Il y a une histoire sur internet qui s'appelle Tu disais que tu étais mon ami. Deux personnes qui sont copines. Une était chrétienne et l'autre païenne. Un jour, la chrétienne fait un rêve où elle voit sa copine est morte. Et pendant qu'elle fait le rêve, la copine lui dit, je suis morte et je suis en enfer. Et toute la lettre disait, tu disais que tu étais mon ami. Mais pourquoi tu ne m'as pas dit d'arrêter de faire péché? Tu disais que tu étais mon ami. Pourquoi tu ne m'as pas dit que tes choses m'emmèneraient dans les flammes? Tu disais que tu étais mon ami. Pourquoi tu ne m'as pas prévenu pour tel problème? Tu disais que tu étais mon ami. Toute la lettre disait, tu disais que tu étais mon ami. Qui aimerait ça bien? Elle se lève le matin pour le téléphone, elle appelle. Elle dit, je veux parler à un tel. On lui dit, mais un tel est mort. Oui.
Nous avons une responsabilité. Tu portes le nom de chrétienne, mais à combien de personnes tu as osé dire en vérité? Tu regardes trop, qu'elle va t'aimer, elle va plus t'aimer, elle va te lâcher, elle va te donner des cadeaux, elle va te chercher à midi, elle va te déposer en voiture. Tu regardes des choses terrestres, son âme a plus d'importance que sa réaction. Dis la vérité. Insiste en toute occasion, favorable ou non, dis la vérité. Prêche. Et ce sont les couronnes que Dieu rajoutera sur ta tête. Le monde ne t'aimera pas, mais le ciel te connaîtra. Dites-moi qui a aimé Élie le Tishbite? Personne. Mais de quelle manière il allait au ciel? La vie c'est un choix. Observe. Sur la terre, jusqu'à Jézabel, la martyre, il avait eu peur de Jézabel jusqu'à lui, c'était j'arrête la mission. Mais Élie, tellement il marchait dans la présence de Dieu, que la façon dont il a quitté la terre, Dieu a attesté, voici quelqu'un qui réjouit mon cœur. Enlevé par un char de feu. Donc, si tu veux comme Élie et monter sur la montagne, l'esprit, c'est l'esprit de vérité. C'est l'esprit de Jean le Baptiste qui dit, voilà, tu as menti, tu as appelé la femme de toi, repends-toi. Il dit dans les derniers temps, il doit susciter les esprits de Dieu. Amen. Le Seigneur me montre qu'il y a un gentleman, il montre dans cette salle. Et j'ouvre la porte de leur maison. Ils étaient devant la chambre. Je voyais qu'ils faisaient un effort de ranger, mais ils n'avaient pas encore rangé. Et j'ai refermé calmement la porte. Le Saint-Esprit, c'est un gentleman. Si tu n'es pas encore prêt, il va te laisser le temps de mettre ta vie en ordre. Même si tu cries, tu brilles, tu as des titres, tout ça, tu aimes Dieu de tout ton cœur, Dieu n'a pas besoin de prendre. Mais il y a des choses qui n'ont rien à faire dans le mariage. Il veut que tu mettes les choses au propre. Pour que le Saint-Esprit puisse poser, il a besoin de terre pour poser ses pieds. C'est comme la colombe. Aussi longtemps que la colombe n'avait pas d'endroit pour poser ses pieds, elle revenait à Noé. Dès que la colombe a trouvé un endroit où elle pouvait se poser, à ce moment-là, la colombe n'est pas revenue parce qu'il y avait un endroit pour s'installer. Et le Seigneur veut faire la même chose avec toi. Il aimerait que ceux qui est relâchant sur lui trouvent un endroit, un hôtel de prière, une vie de sainteté, des décisions radicales avec lesquelles il peut bouger. Mais s'il se rend compte que même si le dépôt est fort, il s'installe en toi, mais ta vie n'est pas conforme au dépôt qui est en toi, il ne peut pas se souvenir, il va se retirer. Alléluia. Ensuite, quelqu'un dit, il y a plein de rêves sur les selles. Et ça signifie l'impudicité qu'il y a. Vous connaissez l'histoire de deux montagnes, les jumelles. Vous connaissez l'histoire de l'inceste, l'abomination. Beaucoup de calomnies, de mensonges, des objets du monde des ténèbres. Ça, ce sont des stratégies du monde invisible. Quand on est quelque part, on sait comment il fonctionne. Mais on se positionne radicalement de manière violente et sauvage. Tu ne peux pas aller à un endroit au Brésil où tu vas te dire comme ici, tout le monde trouve les films porno. Et tu vas te comporter comme tout le monde, t'habiller en mini-jupe, mettre des hautes. C'est-à-dire que la même là, qu'on a fait au Kabbalah, quand vous avez pareil. Il y a un problème. Où tu te positionnes en tant que leader spirituel, en tant que chrétien, en tant qu'autorité, et tu manifestes ta manière de marcher, ta manière de parler, ta manière de prier, ta manière de te comporter, que tu es en train de venir détruire les œuvres des ténèbres. Parce que la Bible dit, oh, le Fils de l'homme a été établi sur la terre afin de détruire les œuvres des ténèbres. Toi aussi, tu as reçu cette autorité de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toute la puissance des ténèbres. Et il dit rien. Il n'est pas fou quand même. Il dit rien ne peut te nuire tant que tu marches avec lui. Rien ne peut te nuire. Tu dois te positionner. Quand il y a quelque chose qui est une identité dans le lieu où tu habites, une Saint-Esprit gère ça comment? Montre-moi comment le déranger, le fourvoyer, le fracasser. Parce que s'il y a quelqu'un qui veut de la solution, c'est là moi. Amen. Dieu a besoin d'une seule personne qui se tient à la brèche. Une seule qui décide d'arrêter l'hémorragie. Une seule qui est dans la prière terminus, tout le monde descend. Jésus est installé dans ses lieux. Une seule personne qui se lève et qui vient ici la nuit dans l'église où tu es. Dire que même s'il n'y a pas de pasteur, toute seule, je prierai jusqu'à 6 h du matin. Jusqu'à ce que j'ai des réponses. Moi j'ai une technique. Quand j'ai des choses qui me fatiguent, je dis à la personne, ok j'ai compris. Elle s'en va. Quand je pose mes genoux, je n'ai pas de lit si j'ai juste la soulever de repos. Et je peux vous garantir qu'avant 6 h du matin, j'ai au moins 10 visions. Le jour où tu seras résolu, l'atmosphère du Gabon va changer. Le jour où tu seras décidé, on entendra dire à la télé, on ne sait pas ce qui se passe ici, les bars sont en train de fermer. On ne sait même pas c'est qui. Mais on comprend seulement que les propriétaires ont tous décidé de fermer les bars. Ils ont des cauchemars, ils ont des menaces, et puis il faut qu'ils ferment les bars. On saura que tous les petits bureaux là, numéro 1, numéro 2, on entendra les gens qui sortent de l'hôtel, numéro 2, et je ne veux plus. Qu'est-ce qui se passe dans cette ville? Il y a des scandales à la télé. Elles sont en train de dire oui, lui là, il a carte, maintenant c'est terminé. Moi j'ai choisi Jésus. Parce qu'une
Saint-Esprit. Ou j'ai Dieu ou j'ai pas Dieu. Mais quand il faut qu'on sache s'il y a un Dieu en Israël. Ou bien, c'est là-bas qu'on va aller le chercher. Il n'est pas aussi à mon avec toi. À un moment, il faut mettre le terminus. Amen. Et le Seigneur m'a montré le choix des païens. J'ai vu les stars là, de Hollywood là. Lui, il était habillé avec des feuilles d'argent. Vous savez, quand il y a des péchés, ils ont perdu leur 20 ans de sainteté. Ils sont allés prendre des feuilles de figuier. Et le Seigneur peut vous montrer au travers de ces visions que tu vois. Il y a des personnes qui ont fait le choix du monde. Le choix du monde, c'est d'exister par l'argent. C'est d'exister par l'amour, d'exister par le luxe, d'exister par l'apparence. Elle s'est revêtue. Toi, tu es censé revêtue de sainteté. Elle est là, je te dis, c'est le petit d'argent. Bon, elle ira tout en enfer, dans tous les cas. Le choix du monde. Est-ce que ce qui compte dans ta vie, c'est pour moi que tu es de la marque, Gucci, Versace, je ne sais pas quoi? La mauvaise nouvelle que j'ai pour toi, c'est que quand tu regardes Versace, c'est une grosse sirène qui est sur le cou. Donc pendant que tu as acheté 1 500 000 pour un sac à main, en fait, que tu as acheté la sirène, tu l'as transporté avec toi. Vous voyez sa tête avec les serpents avec le bout de scie. Regardez sur Google, tapez dans Bourgogne, vous allez voir que la sirène est plus small, mais si vous regardez dessus là, arrive la petite sirène. Vous vous souvenez pas de la méchante avec les serpents sur la tête? Mais c'est elle qui est sur le dos du Versace. Tu dis que c'est comme tu prends ton argent, tu t'as gagné. Ramène-moi un sac Versace, et tu arrives à l'église. Mais tu regardes ça par combinaison. Tu arrives à l'église avec la tête de la sirène, et puis tu poses sac Versace. Ou bien tu dis, maman passe au cadeau. Tu dis, toute ta économie est passée dans le cadeau. Le Seigneur m'a montré la sirène en fait. Elle marchait comme ça. Et il me dit, regarde, elle est en train de dire, il faut que je les fasse dépenser. 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 Tes mèches coûtent combien? Tes talents coûtent combien? Tes ongles ça coûte combien? Dépenser. Pourquoi tu dépenses ça? Il y a une femme dans l'église qui n'a pas de quoi prendre le taxi. J'aurais pu déjà te parler de bonnes œuvres. En t'inquiétant de l'œuvre. Quand le pasteur fait l'appel ici, il dit, voici dans l'église, il y a une maman et tout. Avant de penser à tes 400 000 de mèches, tu peux commencer à sonner pour une soeur qui n'a pas de quoi prendre le transport, afin qu'elle vienne prendre la parole de Dieu. Et quand j'ai vu ça, j'ai dit, Seigneur, donc c'est comme ça que ça se passe. Mon Dieu, oui. Elle, son objectif, lui, des jours, c'est de faire dépenser. Le Seigneur m'a même repris me montrant mon amour et il me dit, regarde, tu as tout ça dans l'amour, comme les païens. Toujours en train de rechercher le but. Ça, là, ça ne te suffit pas. Il faut même prendre les valises, les hivers et les valises. Mais ils sont commencés à rouler ses amis chez les catholiques et ils remontent sa manche au et puis je râlais, mais vous avez le mauvais cœur. Les jeunes sont des choses à faire. Je vois qu'elle m'a mis un esprit de bagage quand même. Parce que vraiment, au moins la catholique, si moi j'ai catholique, c'est qu'elle a un problème. Je vois une valise en extra. Ça, c'était moi. Et donc, je dis, Seigneur, mais je veux, et puis il me fait comprendre. Il est là, tu ne les portes même pas. Tu collectionnes, il parle de mon pauvre. Il me dit, quand tu auras besoin de moi, l'éternel, je pouvoir. Vous savez, souvent, nous, on ferait une action de dans notre vie. Parce qu'on n'a pas envie que le diable gérer se manifeste. On veut tout faire par notre force. On veut nous-mêmes gérer. On veut nous-mêmes être costaud. On veut nous-mêmes régler. On veut nous-mêmes tout. On fait tout mal. Dieu veut maintenant des femmes qui se parlent aux hommes. Des femmes qui s'inquiètent qu'une vie est transformée. Et je voyais un sol, j'étais en train de nettoyer le sol. Et c'était comme du vernis brillant. Donc, si quelqu'un ne connaît pas bien, il va penser que le vernis brillant, c'était un design. Il va penser que c'était la décoration parce que ça brille. Et pendant que je nettoyais, j'étais en train de rappeler, il me montrait, tu vois, ça a été mal fait. Donc en fait, c'est moche. Vous, les humains, vous pensez que tout ce qui brille est or. C'est moi qui interprète. Vous pensez que tout ce qui brille est or. Et moi, j'étais en train de me rendre compte qu'en fait, c'était moche. Et qu'en fait, c'était un raté. Même si ça brillait, c'était comme du vernis avec des paillettes dedans. C'était moche. Ça gaspillait le sol. J'étais en train de l'arracher. Nettoie la fondation de ta famille. Il y a des choses qui me semblent briller, qui me semblent être normales. Et c'est pas la maison de ma mère. Donc je comprends que dans la fondation familiale, il y a des choses qu'on a vues. On s'est dit non, ça va pas. Moi, mes cousines sont mariées des ministres. Et puis tu es fier. Et ce que tu ne dis pas, c'est que tes cousines perdent les enfants chaque année. Ce que tu ne dis pas, c'est que la mère a tout des enfants handicapés. Ce que tu ne dis pas, c'est qu'elles sont malheureuses, se souillent à la télé. Ce que tu ne dis pas, c'est que dans ma famille, on sait ce qui se passe en sous-sous. On sait que papa là, c'est écrit, il y a des morts, il y a des choses bizarres. Évidemment, les gens, tu fais la crainte. Tu dis, moi, dans ma famille, oh, il y a une femme, elle se marie, elle est ministre. Mais où est la chrétienté en toi? En quoi est-ce qu'il y a en toi l'esprit de vérité pour dire, ma soeur, je t'aime. Le choix que tu as fait est en train de te tuer. Est-ce que tu ne veux pas prier pour sortir de là? On accepte les choses parce que c'est dans la famille. On fait comme si, mais je dis, je vais encore faire comment? C'est ce que Dieu t'a dit. Dieu t'a répondu ça. Est-ce que Dieu t'a répondu? Tu vas encore faire comment? C'est Dieu qui t'a répondu ça. Ou bien c'est ta chair qui a juste peur de passer des nuits dans la présence de Dieu. C'est toi-même qui ne veux pas. Tu as
Je dis, oh Seigneur, mais j'ai un problème. Quand il s'agit des choses du monde, je suis très réveillé. Vrai ou faux? Mais maintenant, pour la gloire de Jésus, je m'assoupis en 30 minutes. S'il n'y a pas quelque chose qui ne fonctionne pas, bah tout le monde. On ne va pas faire les mêmes choses. On ne va pas attendre 10 ans pour que le cycle recommence pour chercher à renouveler le réveil. Si c'est la saison bas, quoi pour saisir la saison avancée. Et très rapidement, je vous donne la fin du message. Les conséquences du feu étranger, c'est la disqualification. Vous connaissez l'histoire dans Lévitique 10, je vous laisse noter. Les fils, faute et mort de Nadab et Abihu, les fils d'Aaron qui ont venu du feu étranger. Le Seigneur les a tués. Aujourd'hui, il y a beaucoup de serviteurs qui sont faux. Il y a beaucoup de servants qui sont fausses. Quand je dis faux, je vais loin dans ma pensée. C'est-à-dire que parfois, même intérêt, tu les caches au pasteur. Là, la nuit, la chambre vampée, bien vampée. J'étais à la table avec ta tante, elle t'a donné, tu as mangé. Mais aujourd'hui, on ne dit plus au pasteur, maman, pasteur, pardon. La nuit, la maman fait ça. Tu penses que c'est parce que tu as vu le pas de la réunion tous les jours. Je suis arrivé ici, ils sont venus m'envoyer des malédictions. Est-ce que j'ai oublié de dire? Quand je vous parle de la vision, la terre, les ciseaux, voilà, ça s'est passé il y a 3 semaines juste après mon mariage coutumier. J'arrive dans ma famille, ils disent, elle avait une partie avec son Jésus. Donc voilà, ils sont allés manger, je vais vous dire ce qu'ils m'ont proposé. Ils m'ont dit, regarde, tu veux prophétiser beaucoup? Tu dois remplir 2 conditions. La deuxième condition, c'était de prendre le cerveau de quelqu'un ici sur le côté droit, de tuer la personne et de prendre son cerveau du côté droit pour que j'ai un prophétisme derrière. Et puis au moment où je me dis, regarde dans ta famille, un qu'elle a déjà accepté, l'autre aussi a déjà accepté. Oh, reste toi. Je leur ai répondu. Dieu m'a déjà donné, je n'ai pas besoin de faire ça. C'est-à-dire que même avec tout vrai là, ils vont toujours te donner des pièges. Ils vont t'attendre à un carrefour pour rajouter l'esprit de plutôt. Laisse-moi te dire, quand tu as commencé à t'utiliser, ils étaient là. Tes premiers jeux de tes souffrances dans la prière, ils étaient là. Et puis au lieu de dire, maintenant, on va te rajouter l'esprit de moyo. Ma grand-mère était moyo. On va te rajouter l'esprit de ta grand-mère. Comme ça, tu auras plus de prophéties. Mais si je ne prophétise pas, je m'en fous. Je suis allée à la radio d'abord la semaine dernière. Ils me disent à la radio, madame, est-ce que vous pouvez libérer une prophétie? Je leur ai dit, les vrais prophètes prophétisent par l'esprit de Dieu. Ils ne prophétisent pas sur l'ordre des hommes. Je ne sais pas laquelle tous connaissent ces cachets. C'était tellement fâché qu'ils ont mis plus à la radio. Tu ne peux pas jouer avec les vrais prophètes. C'est les gamins là qui disent, professeur. Est-ce que je peux prophétiser pour mon moment? Un vrai prophète, non seulement on n'entend pas beaucoup, mais il ne fonctionne que quand tu as envie qu'il fonctionne. Il est soumis au ciel. Il n'est pas soumis à ta chair. Il n'est pas soumis à ta Bible. Il n'est pas soumis à ton assiette. Il est soumis à la volonté de Dieu. Et c'est Dieu qui régit son mouvement. Ce sont les vrais prophètes que Dieu veut maintenant donner dans cette nation. On est fatigué des sorciers. On fait confiance. Nos parents, je dis plus leur argent dans la paix, ils disent, tu m'as vu dans des églises élevées, regarde sur comment tu as honte. Tu ne sais même pas où te cacher parce que c'est la vérité. Les faux ont tombé ton père, ta mère, les gens, tu ne sais plus comment évangéliser. Ils te disent, on va faire ça. Et tu m'as vu dans vos églises, je n'en veux plus, je retourne chez catholique. Qu'est-ce que tu veux? Il est temps que quelqu'un change l'histoire. Il est temps que quelqu'un arrête l'hémorragie. Ézéchiel 44, verset 10. À partir du verset 10, je vais vous laisser lire à la maison. Le Seigneur montre que dans les sacrificateurs, il fera la différence entre ceux qui ont décidé d'aller suivre leurs idoles et ceux qui sont restés droits. Il dit ceux qui ont servi leurs idoles là n'entreront plus dans mon lieu très saint. C'est terminé. Par contre, les fils de Tzadok, quand les autres étaient dans l'idolâtrie, on continue de servir pour le temps. Dans la persécution, quand tu continues d'aimer Dieu, même quand tu n'as rien dans la poche, même quand personne ne t'aime, même quand personne ne t'accepte, même quand personne ne te reconnaît, c'est ceux-là que Dieu dit, voici les seuls qui rentreront dans le lieu très saint. C'est ceux-là qui assistent au conseil du trio. Une qualité de promesse, une race d'élus, des gens qui ont l'esprit de vérité, qui ne veulent pas dealer. Ils s'en fichent de faire un service sans prophétiser. C'est pas grave, ils comprennent ce que Dieu dit. Est-ce qu'il y a rien? Il n'y a rien. Tu n'es pas content? Non, mon Dieu. C'est tout. C'est que tu n'as pas bien prié et Dieu n'a rien à te dire. S'il n'a rien à te dire, il n'a rien à te dire. Pourquoi nous faisons ça qui reste ici? Il faut faire ce que Dieu dit. C'est la seule chose qui nous sauve. Pensez à chaque fois, la bête est pour les temps de feu ont été préparés pour Satan et le faux prophète. Chaque fois que vous pensez à ce verset, si vous voulez, si je donne une fausse prophétie, j'y vais là-bas. Donc, il vaut mieux être intelligent que dans le choix. Amen. Et pour conclure, il faut que tu rattrapes le train du salut avec les épreuves prévues. Dieu te tient. Il me montre que dans Apocalypse 7 au verset 14, les martyrs vont laver leur robe dans le sang de l'agneau, la robe de la sainteté. C'est par les épreuves. Dans Apocalypse 24, c'est ceux qui viennent de la grande tribulation
manifestation. Tu ne peux pas manifester. La puissance et la gloire de Dieu sans être passées par les difficultés. Il faut que tu les intègres dans le système. Ça va être la suite logique. Amen. Tu dois les intégrer, ça va être la suite logique. Si ces choses ont pris la place dans ta tête, dans ton cœur, dans tes émotions, ça va être dur. Mais tu ne vas pas renoncer à celui qui t'a choisi et celui pour qui tu as payé le prix seul en silence. Ces gens-là sont en train de vouloir nous tuer avec l'argent. Ils sont en train de vouloir nous tuer avec les repas. Ils sont en train de vouloir nous tuer avec des situations, des postes à responsabilité. Si ce n'est pas Dieu qui t'envoie quelque part, on ne va pas. Amen. J'ai reçu une parole hier. Le matin, j'étais en prière et le Seigneur me dit ce que j'ai contre toi en parlant de l'église d'ici, c'est que tu as laissé Jézabel faire manger à mes serviteurs la nourriture sacrifiée aux idoles. Beaucoup de gens ont été souillés, ont perdu leur onction avec une simple invitation à manger. Par politesse. Je ne pouvais pas dire non, c'était gênant. Ton onction, tu as fait 10 ans de jeûne et d'intercession en un plat, tu meurs. Tu trouves ça normal? Et elle, Jézabel, son travail, elle entretenait à sa table le prophète de Baal. Et elle les nourrissait, elle les blanchissait. Et quand elle devait aller se battre, la Bible dit qu'elle a pu mettre ses fards, son maquillage pour aller au combat. Il y a une entité ici, les femmes doivent se soumettre, apprendre à rester à leur place et laisser les hommes diriger. Dieu ne fera jamais les choses dans le désordre. C'est l'homme qui a été établi chef de la femme. Amen. Alors j'aimerais savoir si ce soir, après ce que tu as entendu, tu aimerais renoncer à certaines choses. Tu aimerais retrouver le vêtement de sainteté qui rendait Adam capable de nommer tous les animaux sont demandés à Dieu les prénoms. Parce qu'une fois qu'il a perdu cet enveloppe, Adam a aussi perdu les capacités qu'il avait avec son prophétique. Avant que Adam ne pêche, la Bible dit que Adam, Dieu n'a pas nommé les animaux, il a nommé tous les animaux et puis il ne lui a soufflé aucun prénom. Il n'a pas dit c'est le rat. Et lui, comme il est gros, c'est l'éléphant. L'enveloppe de sainteté qu'il avait le connecté à la présence de Dieu. Adam a voulu, lui ne lui a pas soufflé le prénom de l'air. Il dit voici cette fois-ci, ce qui est de mes chers, ma chère. Il était à quel moment qu'il a été pris de là? À quel moment Dieu lui a parlé? Le prophétique de Adam était manifeste parce qu'il était connecté à la présence de Dieu. Et à cause du péché, à cause de l'œuvre de la sorcellerie familiale, à cause de l'histoire des mouvements de sang, je te dis mange seulement sans le pain de famille, comme utilise le visage du pasteur. On dit mange. Et le matin, je lui prends une. Il dit quelqu'un a eu un songe. Tu sens qu'il faut que tu parles, mais tu dis non, non, c'est pas moi. Tu caches le songe. Tu caches le songe. Tu ne sais pas que tu as besoin d'être sauvé. Et qu'au travers de ce songe, tu dois te sortir de la sorcellerie. Et tu regardes à tout le monde. Oui, mais comme il est à l'église, j'ai pas envie de vous dans notre église. On a des complexes de péché, on a des vrais cultes de réveil. Vous savez, c'est quoi les cultes de réveil? C'est quand toute la salle vient pour casser le péché. En commençant par les pasteurs. N'est-ce pas ici? Allez, réveil. Regardez le culte. Le pasteur ne veut pas le mot. Quand l'esprit de se meut, quand la gloire de Dieu commence à descendre, les pasteurs commencent en premier. Ils disent Seigneur, je te demande pardon, demande le peuple de Dieu parce que j'ai péché. Et les gens font la queue comme ça pour confesser leur péché. Parce qu'on a l'esprit que c'est Jésus qui règne. Que nous n'avons pas peur de celui qui peut nous tuer sur terre. Mais nous avons peur de celui qui peut nous laisser nous rester dans la guerre. Ce qu'on lit dans la Bible, on le met en pratique. On n'est pas là, vous avez dit, je vais cacher mon sang de maman pasteur parce que j'ai quoi, mais moi je suis diaconesse. Moi je suis maman pasteur. Et alors? Tu es maman pasteur, mais elle même maman pasteur, elle a des attaques. Elle même maman pour traîner des combats. Et pourquoi tu continues pas à lui dire la vérité? Pourquoi tu ne dis pas la vérité que c'est qui m'a fait voler? C'est que j'étais là avec mon oncle, on a mangé la chine, dis-lui tu as besoin d'aide. Confesse les choses qui ne vont pas. Elle ne va pas te juger. Elle ne va pas te dire ah, mais tu as voulu camper. Non. Elle saura que c'est cri de détresse. La Bible dit que nous ne sommes pas venus pour condamner les brebis. Nous sommes venus pour les sauver. Christ a payé le prix pour toi. Pas fait quand on fait un caprice. Sorcière, sorcière, vous êtes la sorcellerie. Dis ce qui ne va pas. Parle à ton maman pasteur. Dis la vérité. Et même si tu parles une fois, on dit que ton pasteur, dis-lui, on va faire ça la nuit. Est-ce que tu as choisi? Ils sont venus t'attaquer, ça arrive à tout le monde. Mais accepte-le. Il faut qu'on arrête de sortir des apparences. C'est ce qui est en train de tuer l'église. Il n'y a pas de puissance. Cherchons la vérité. Demandons de revêtir à nouveau la puissance de l'esprit. Mais Seigneur m'a dit encore, pour le baptême, il m'a montré qu'après les choses de ta famille, je retourne te faire baptiser. Pourquoi, Seigneur? Parce que certaines personnes, à cause des choses qu'elles ont vécues, ont été déconnectées du jardin d'Éden. Et il m'a montré une vision du ciel. Il m'a montré le jardin fleuri. Il m'a dit, tu vois, quand tu repasses par les eaux du baptême, j'efface la mort de toutes ces choses, même si tu es déjà servant de Dieu. Et parfois, à cause des choses que tu as commises depuis ton ancien baptême, en étant servant de Dieu, moi, l'Éternel, je te vois encore
suis baptisée par la première je me suis m'a dit le 17 mois, je me suis dit à la bosse. Quand c'est me donné les messages, je me dis le 17, je retourne le matin. Et quand c'est comme ça, tu remets les compteurs à zéro. Il remet les compteurs à zéro. Les accusations qui étaient posées sur toi par rapport à l'école familiale, les chaînes. Et là, tu commences à voir la gloire de Dieu se manifester. La prospérité des sangs. Les prophéties que tu avais reçues depuis qui ne s'accomplissait pas. Avec besoin que le terrain soit nettoyé pour pouvoir se poser ça. N'aie pas honte de demander un nouveau départ. N'aie pas honte d'aller voir ta maman passer et de lui dire j'ai des choses à dire dans ma famille, il y a ça, aide-moi. Amen. L'heure est avancée, on va devoir s'arrêter. N'aie pas honte, s'il te plaît. Jésus a payé un prix énorme pour toi. Souviens-toi du sang qui a coulé à la croix. Souviens-toi de comment il a crié Eli, Eli, lama sabachthani. Souviens-toi de comment il a été abandonné. Souviens-toi de comment les mêmes gens qu'il a guéri, crucifiez-le. Il a fait tout ça pour toi et moi. Quand tu penses au prix de la croix, tu ne peux pas jouer. Pour un songe, personne ne va te tuer, dis la vérité. Même si tu as bombé, tu es sorti volontairement, tu es sorti fou, tu as soulevé les livres, va dire, dis pardon, je me repens. J'ai fait ce qui est mal, mais maintenant je comprends la vérité. Ton secret ne sortira pas. Dieu veut une église sanctifiée. Amen. Et j'aimerais que je parle de chant avant de chanter. Laisse les moments tranquilles, je ne vais pas coucher à votre alors et puis je vous neige. Mais j'aimerais parler à la mange. Vous avez déjà vu dans la Bible un ange avec les faux cheveux, avec les talons, avec les. Vous avez déjà vu ça? Les autres, je reste tranquille. Mais toi qui fais descendre la présence de Dieu, quand tu lis la Bible, chaque fois que tu vois la gloire de Dieu, autour du trône, il y a des anges qui crient Saint, 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 et l'Éternel des armées. Est-ce que tu penses que les gens qui se tiennent autour du trône peuvent se tenir dans la présence de Dieu avec des artifices du monde des eaux? Ce n'est qu'une de ma maison. On se demande pourquoi c'est souvent seulement maman pasteur qui nous manifeste comme ça. Pourquoi les autres là, ils chantent tous les jours, mais leur vie est-ce de belle voix, mais au sein de cette Bible, il y a une profondeur, une pureté qui manque. Tu ne peux pas combattre certaines entités en portant ce qui leur appartient. Mais après, je laisse la balle, chacun est libre à notre honneur. Salut. Et ce que j'ai, je le donne. Un jour, je chantais un chant de Maggie Blanchard. Ma maison de vie, c'est adoré. Et puis elle dit, quand je regarde ta sainteté, et quand je contemple ta bonté, les choses qui m'entourent ne valent plus rien pour moi. J'ai entendu hypocrite. Ça vous parle? Dieu vous tiendra rigueur de chaque parole que vous déclarez derrière ces micros. Louange, sanctifie-toi. Je ne vais pas toucher les autres pour chacun ici à ses combats. Mais la louange est stratégique pour la gloire de Dieu. Vous ne pouvez pas jouer avec l'autel et avec la toge. Vous ne pouvez pas jouer avec le vêtement de service. Ce n'est pas possible. Si vous vous tenez là, vous devez tenir compte de qui vous invoquez. Les autres là, ça les étrangers, ils sont morts. Dieu nous fait grâce. Mais je crois qu'on va arriver à un temps où le Seigneur ne va plus jouer avec la sainteté. Il va commencer à avertir les moments pasteur. Il va dire ces choses-là, ça ne peut plus passer dans ma maison. Ces choses-là, une fois, deux fois, trois fois, et puis on va voir ce qui s'est passé pendant la c'est ça qui va. Et tout de louange sanctifié. Je ne suis pas venu ici arracher tout mauvais jour d'avant. Je suis en train de vous dire, vous-même quand vous regardez la Bible, et ce qu'il y a autour du trône, avez-vous juste une seule vision autour du trône, il y avait des choses fausses. Dieu veut la pureté. Il veut la pureté extérieure, mais il veut aussi la pureté intérieure. Quand il m'a dit hypocrite, ça veut dire, quand tu chantes là, est-ce que tu penses ce que tu dis? Toutes ces choses ont la valeur pour toi. Toutes les choses là, tu es en train de galérer pour ça, tu t'enlèves pour ça, tu te l'écris pour ça. Si vraiment ça n'a plus d'importance, ce qui t'intéressait c'était toi, mais c'est pas mon comment regarde-moi, je n'avais rien pour attirer le regard. Tu veux me ressembler? Sois simple, sois propre. Il n'y a pas longtemps quand il me montre un vêtement, c'était rempli de pierre. Un grand bruit me dit, regarde, vêtements de païen. J'ai dit, Seigneur, moi j'ai des trucs en or. Il me dit, vêtements de païen. Et là j'ai compris que si je veux monter dans la sanctification, je dois même faire attention à ce que je mets sur mon corps. Je dois lui demander, Seigneur, est-ce que ce genre de vêtements reflète ta gloire? Est-ce que le Saint-Esprit n'est pas artistique que je porte certaines choses? Sanctifiez-vous. Vous voulez chanter et être efficace, vous voulez voir les miracles, les signes et les prodiges.
Les temps vont arriver. Le Seigneur m'a dit, les temps vont arriver, les gens ne pourront plus sortir. On va rester enfermés dans les maisons. Et pendant ce moment, il m'a dit, je vais faire un transfert des cieux. Une onction puissante va être déversée.